Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Voici la grande question que tous les chrétiens se posent. Alors, vos avis nous intéressent. Suivons cette vidéo ensemble. Chrétien né de nouveau peut perdre son salut. Grande question. Pour ma part, je crois qu'un homme peut perdre le salut. Je vois par exemple Moïse qui dit à Dieu d'effacer son nom du livre de vie. Lorsque il a intercédé pour Israël, effacé. Donc, il est possible d'écrire, il est possible d'effacer. Et d'ailleurs, partout où on peut écrire, on peut aussi effacer. Dieu ne nous donne pas un salut 4x4 que tu dois abîmer comme tu veux et puis tu vas te retrouver au ciel. Non, non, non. Voici une chose. Même si nous sommes sauvés par la foi, même si nous sommes sauvés par grâce, il y a une chose que Dieu respecte dans l'homme, sa volonté souveraine. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Sachez mes frères, qu'aucun de nous ne sera au ciel par hasard et aucun de nous ne sera au ciel sans le vouloir. Et même ceux qui iront en enfer parce qu'ils ont choisi d'y aller. Ce n'est pas que Dieu impose l'enfer ou il impose le ciel. S'il y a un démocrate, on peut dire que c'est Dieu. Mais on appelle ça la théocratie. Sachez ceci, mes frères et sœurs, que même si tu es sauvé, et même si tu es en Christ, et tu es prédestiné à aller au ciel, tu dois vouloir demeurer en Christ. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ reviendra pour ceux qui l'attendent? Pour ceux qui l'attendent. C'est-à-dire, ceux qui ne l'attendent pas, il ne reviendra pas pour eux. Et vous savez même pourquoi certains n'entendront pas le son de la trompette? C'est parce qu'ils ne voudront pas l'entendre, parce qu'ils ne l'attendent pas. Pour entendre, il faut attendre. C'est seulement ceux qui attendent qui entendront le son de la trompette. Il y a de la volonté. Dans le plan du salut, il ne faut jamais enlever la volonté. Sinon, mes frères et sœurs, l'évangélisation est un théâtre. C'est une grande farce. Comment Dieu peut nous envoyer prêcher l'évangile pour sauver les âmes si il n'y a pas la part de l'homme pour être sauvé? Pourquoi alors nous prêchons l'évangile? Pourquoi je suis en train de transpirer? Je transpire en te parlant parce que ta volonté aussi doit collaborer avec le plan de Dieu. Tu dois te laisser convaincre et tu dois accepter afin que Dieu te sauve. Est-il possible de perdre le salut après être sauvé? Oui. 2 Pierre 1, verset 10, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Il y a la part de Dieu qui est la plus grande part, mais aussi la petite part de l'homme, vouloir rester en Dieu et faire ce que Dieu demande pour rester en lui. Peut perdre le salut si... Je sais que vous avez suivi la réaction de ces pasteurs dans cette vidéo. La question est de savoir c'est quoi le salut pour qu'on puisse la perdre ou pas. C'est quoi arrêter le salut? Alors nous allons commencer par définir le salut selon la Sainte Bible. C'est quoi le salut selon les Écritures? Selon le livre d'Ésaïe 51, 1, 8, Ésaïe 51, 1, 8, il est dit dans la parole que le salut de Dieu doit apparaître. Ésaïe 51, 1, 5 à 8. Le salut de Dieu doit apparaître. Dieu dit qu'il va faire paraître son salut. Quand on prend Luc 2, verset 26 à 32, Luc 2, verset 26 à 32, il est dit que Simeon dit « Mes yeux ont vu ton salut » quand il a attrapé l'enfant Jésus. Donc, en premier lieu, le salut, c'est Jésus-Christ, l'être divin Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est entré dans la maison d'un frère, selon le Luc 19, verset 9 à 10, il dit « Le salut est entré chez toi ». D'où, en premier lieu, la définition du salut, c'est que le salut, c'est un être humain. Le salut, c'est Dieu. Le salut, c'est l'être divin. Le salut, c'était le corps Jésus qui avait en lui la plénitude de la divinité. D'où le salut, c'est quoi? Le salut, c'est l'être humain. La deuxième question est de savoir, est-ce que le salut, est-il personnel ou commun? Le salut, est-il personnel ou commun? Le salut est-il commun ou personnel? Le salut n'est pas personnel. Le salut est commun. Et nous le voyons dans le livre de Jude, chapitre 1, au verset 3. Il dit, bien aimé, je désire vous écrire à Adama au sujet de notre salut commun. Si Jésus-Christ est le salut, nous étant son église, nous étant ses fils, nous n'avons qu'un seul salut. Chacun n'a pas son salut à côté, chacun n'a pas son salut à part, mais nous avons un seul salut qui est Jésus-Christ. D'où le salut n'est pas personnel, le salut est donc commun. Parce que nous chrétiens, nous avons notre salut qui est Jésus-Christ. La grande question est de savoir, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut ou non?
C'est la question phare. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? On va lire quelques versets. On va citer quelques versets pour faire la démonstration. Quand on prend le livre de Actes 20-28, dans le livre de Actes 20-28, il est dit que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour son Église, d'où son sang est la vie. Donc, celui qui va croire, selon Jean 3,16, à ce sang versé, à ce sacrifice, à quoi doit normalement avoir la vie éternelle. Et comme on est sauvé, est-ce qu'on est sauvé par nos propres efforts ou pas? On sait déjà que le Christ a versé son sang pour qu'on soit sauvé. Mais est-ce que le salut qu'on a là, on peut la perdre? C'est là la question. J'aimerais que vous me suivez bien. Est-ce qu'on peut perdre le salut là? Parce que le Christ a versé son sang pour nous. Et c'est lui qui est le salut. Et s'il verse son sang pour nous, est-ce que nous croyons en ce sang-là? Nous pouvons donc perdre le salut ou pas? Voilà la question. Lisons de quelques versets encore. Quand nous prenons le livre d'Éphésiens 2,8, Éphésiens chapitre 2,8, il est dit, nous sommes sauvés par pure grâce. Ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par nos propres efforts, mais vous êtes sauvés par pure grâce. Ce n'est pas par votre propre moyen que vous êtes sauvés, mais vous êtes sauvés par pure grâce. Ce n'est pas notre effort, ce n'est pas nos moyens. Donc on est sauvés par pure grâce. On est sauvé par pure grâce. Ce n'est pas par l'effort de quelqu'un. Et aussi, quand on prend aussi le livre de Éphésiens 1, 3, 5, Éphésiens 1, 3, 5, nous sommes sauvés comment? La Bible, nous sommes sauvés avant la fondation du monde physique. Nous sommes sauvés avant le monde physique. D'où nous sommes prédestinés à avoir le salut. Nous sommes prédestinés à avoir le salut. Et ce salut-là a été donné gratuitement. D'où ce sacrifice a été donné gratuitement, ce n'est pas par l'effort de quelqu'un. Si le salut était fait par effort de quelqu'un, le salut devait plus être gratuit, le salut ne serait plus grâce, mais le salut serait autre chose. Mais ce salut-là nous a été donné gratuitement. Vous voyez, Éphésiens 1, verset 1, 3 à 5, il a dit que nous sommes sauvés gratuitement. Quand les apôtres étaient en train de prêcher ce salut, quand on prend Actes 13, 47 à 48, quand ils prêchaient le salut qui était Jésus-Christ, la Bible dit, ils ont dit dans le verset 47 à 48, il est dit là-bas que ceux qui ont cru, ceux qui étaient destinés, crurent, ils étaient ceux qui étaient prédestinés, destinés à la vie éternelle, ont cru. D'où la vie éternelle que le salut a été déjà programmé avant que nous ne naissions. Et quand on est, la croyance met en mouvement la prédestination. À quoi? À la vie éternelle. Et quels sont ceux qui sont sauvés avant d'être venus? Seuls les élus qu'il a connus déjà avant que nous ne venions. Et qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Jean? Il le dit dans le livre de Jean 10, versets 27 à 29. Il dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Il ne veut pas que tu sois un étranger parce que je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle que Jésus-Christ nous donne dans Jean 10, verset 29. Cette vie-là, il faut que tu aies cette vie en toi. Tu as automatiquement le salut et ce salut-là est éternel. Alors la question qu'on se pose, est-ce qu'une vie éternelle peut encore être perdue? Est-ce qu'on peut perdre une vie éternelle? Je ne dirais pas oui. Parce qu'une vie éternelle, quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui est pour toujours. On ne peut pas la perdre. Vous voyez, on va continuer encore. Et quand on a ce salut, ce salut est éternel. Et nous voyons aussi dans le livre d'Ésaïe 51, 6 à 8. Ésaïe 51, 6 à 8. Il est démontré là-bas que le salut de l'éternel, le salut durera éternellement. Le salut qu'on a durera éternellement. Et quand on reprend Jean 5 au verset 24, il dit celui qui croit en Jésus-Christ aura la vie éternelle et ne vient point en jugement. Alors que tu es sauvé, tu viens à la vie éternelle, tu ne viens point en jugement. Alors comment quelqu'un peut dire qu'il est sauvé, il a la vie éternelle et puis encore cette vie éternelle va lui être arrachée. Pourtant il est sauvé avant qu'il ne vienne sur la terre. Et quand la parole est prêchée, il croit automatiquement et il a fait la vie éternelle. À quel moment Dieu peut arracher la vie éternelle à quelqu'un? Si la vie éternelle doit être arrachée, c'est qu'elle n'est plus éternelle. Or la vie éternelle, c'est le salut en Jésus-Christ. Parce qu'on me suit attentivement. Quand on prend aussi Ésaïe 45, verset 17, il a dit que le salut qu'on obtient, Ésaïe 45, verset 17, il a dit que le salut qu'on obtient est éternel. Le salut qu'on obtient demeure éternel. Alors, quand on obtient salut, ce salut demeure éternel. Comment c'est qu'on obtient éternellement peut encore être arraché? Alors nous disons que le salut ne se perd pas. Parce que si le salut se perd, Dieu n'est plus éternel, son salut aussi n'est pas éternel. Il ne durera pas aussi éternellement. C'est pourquoi, quand on prend Tite 3, verset 6, Tite 3, verset 3 à 6, ce n'est pas par nos propres moyens, mais il nous a aimés et il nous a sauvés. Vous voyez, il nous a aimés, il nous a sauvés. Quand on prend 2 Timothée, chapitre 1, verset 8 à 9, il nous a sauvés gratuitement par pure grâce. Il nous a sauvés et ce n'est pas par nous-mêmes nos forces, il nous a sauvés gratuitement. La question que dans la vidéo, les gens disaient que on est sauvé, Dieu peut effacer le nom dans le livre de vie. Il peut effacer le nom dans le livre de vie. Écoutez attentivement. Dieu ne peut pas effacer les noms dans le livre de vie. Non.
Dans le livre de vie de l'agneau, il y en a qui sont déjà prédestinés, qui sont sauvés. Apocalypse 13, verset 8 le dit. Après 17, verset 8 aussi le dit. Après 21, verset 27 dit, ceux qui n'ont pas été trouvés dans le livre de vie de l'agneau, parce qu'ils sont débauchés, leur nom n'a pas été trouvé avant que le monde ne soit, c'est ceux-là qui ne vont pas être sauvés. Vous voyez? C'est ceux-là qui ne vont pas être sauvés. C'est ceux-là qui vont maintenant croire au mensonge. Parce qu'ils étaient dans la vérité, ils allaient croire en la parole. C'est pas Dieu nous a sauvés. Quand on croit en la parole écrite noir sur blanc, on n'ajoute pas la parole, on ne retraite pas la parole. On suit exactement ce que les apôtres ont fait, ce que la Bible dit, sans même passer par autre chose, par 4 chemins. Nous voulons être très courts, comme je l'ai si bien dit. Comprenez une fois pour toutes que le salut s'obtient gratuitement. Ça peut arriver qu'au cours de la vie de l'homme, il puisse pécher, il puisse tomber. On appelle ça rétrograde. Vous voyez, l'enfant de 1 Corinthiens 5, 1 à 5 qui est tombé, la Bible dit, il ne s'est pas repenti, mais Paul a dit, il faudrait que sa chair soit destinée au diable par sa destruction pour que son âme soit sauvée. C'est vrai que ce monsieur a fait les fautes, mais il devait être, comme le salut dure à jamais, il parle au ciel. Cela ne veut pas dire que quand on a le salut, on doit faire ce qui est mauvais. Voilà comment l'incompréhension du salut est comprise chez les autres. D'autres pensent que comme on est sauvé, on doit chercher les toutous, on doit faire n'importe quoi pour être sauvé. Non, quand on est sauvé, il est dit qu'on est prédestiné à la sanctification. Philippiens le dit, Philippiens chapitre 1 le dit, Philippiens chapitre 2 le dit, on est sauvé là pour accomplir les bonnes œuvres. C'est pourquoi il est dit, soyez parfaits comme personne n'est parfait. Et c'est pourquoi on doit ajouter à notre foi, les bonnes œuvres. Cela ne veut pas dire que la foi ne tient pas dans nos mains, c'est pourquoi on doit ajouter. Non, on démontre à l'humanité que nous sommes sauvés, nous sommes différents du monde, c'est pourquoi on marche en nouveauté de vie. Si ça arrive que nous sommes tombés, il est dit qu'il va nous racheter, il va nous ramener, c'est-à-dire qu'il va nous sauver, il va venir au secours. Quand Pierre était en train de plonger dans la mer, il a tendu sa main et il a retiré. Donc quand quelqu'un pêche, lui étant bon, il ramène la personne à la vérité. Parce que le salut est sans repentir. Mais celui qui a le salut ne peut pas consciemment aller au mal. Quand tu as le salut que tu vas consciemment aller au mal, comme tu as une honte pour lui, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait comme 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Il te tue pour que tu puisses aller aussi. Pour ne pas que le nom de Dieu à cause de toi soit blasphémé. Vous voyez, on ne perd pas le salut. Le salut s'obtient gratuitement. Votre avis aussi nous intéresse dans cette vidéo. Que notre Dieu vous bénisse.